Mesdames, venez. Puis-je vous annoncer, monsieur l'inspecteur? Et je vous en prie, Tressiliane. Monsieur Lee m'attend, je pense. Nous allons prendre un café. Ces messieurs nous rejoindront après. C'est par ici? Oui. C'est merveilleux que vous ayez pu venir, Pilar. Oui, c'est un immense plaisir pour moi de faire la connaissance de mes oncles et tantes et de cette grande maison. Je lui ai écrit au bout de 7 ans. Au bout de 7 oui, longues mais années. je pouvais le faire avant, car j'avais des bandits à mes trousses. Ah bon, et pourquoi? Lors d'un cocktail, j'en ai touché 2 mots à ce Buffy. Et comme vous le savez, il est très écouté de la PM. Oui, et donc je... Et qui était-ce? Monsieur Sagden, le jeune inspecteur de police. Tu pourrais faire attention. Je suis désolé, monsieur Tressiliane. De toute façon, tu n'as pas le droit de toucher à cela. Qu'est-ce qu'il veut, cet inspecteur de police, au juste? Il fait une collecte pour les orphelins de la police. Ah. Et vous pensez qu'il obtiendra quelque chose ici? Oui, j'en suis persuadé. Il va encore neiger cette nuit. J'aime pas ce temps-là. Oui, c'est vrai, nous allons encore être coupés de tout. Bonne nuit, mesdames. Vous allez au cinéma? J'espère, oui. Vite, ça provient de la chambre de père. C'est fermé, c'est fermé. Père? Père? Il faut enfoncer cette porte sans attendre. Mais c'est impossible, elle est bien trop solide. Allez, vite, ce banc fera l'affaire. 1, Que se passe-t-il? 2, 3. Essayons encore. Harry. Quel était cet 1, horrible bruit? 2, 3. Encore, mais avec plus de force. 1, 2, 3. Essayons près de la serrure. 1, 2, 3. Je sens qu'elle va céder. Allons-y. 1, 2, 3. Père! Mon Dieu, père! J'ai oublié mon carnet. Je ne l'ai pas vu, monsieur. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il se passe quelque chose en premier, monsieur. Oh, monsieur l'inspecteur, j'allais justement téléphoner à la police. Je voulais me servir du téléphone de monsieur Lee sur son bureau, mais on m'a dit de ne rien toucher. Quoi? C'est le vieux monsieur Lee, monsieur Siméon. Il a été tué. Enfin, assassiné. Mon Dieu, quel capharnaüm. Je vous en conjure, ne touchez à rien. Très bien. Je vous demande de quitter cette pièce. Qui êtes-vous? La police. Je suis l'inspecteur Sugden. Vous êtes venu vraiment très vite. Que tout le monde attende en bas, s'il vous plaît. Allez-y. Excusez-moi, mais rien ne doit être touché ou déplacé. Mais elle le sait, ça. Mademoiselle, vous avez pris quelque chose sur le sol. C'est vrai. Vous l'avez dans la main. Donnez-le-moi, s'il vous plaît.
Ah, vous êtes certainement Monsieur Poirot. Monsieur l'inspecteur? C'est une chance d'avoir un détective sur place. Peut-être bien, oui. Restez ici, voulez-vous? Regardez. N'y touchez pas. C'est ici qu'il avait mis ses diamants. Ils ont disparu. Qu'est-ce que vous faites ici, Poirot? Je suis venu vous sortir de cette cacophonie. Monsieur l'inspecteur Sugden avait décidé d'appeler Scotland Yard de toute façon. Alors j'ai argumenté que vous n'étiez qu'à quelques kilomètres. Pour moi, il s'agit du travail d'un maniaque. C'est votre théorie, c'est ça? Oui, il n'y a aucun malade mental dans le proche voisinage, donc c'est l'homicide d'un maniaque. Pouvez-vous expliquer alors comment ce tueur maniaque aurait été admis dans la maison de Monsieur Lee? La seule porte qui était ouverte était celle de la cuisine, et le personnel n'a pas vu sortir de malade mental. Oui, je... Oh, pardon. Non. Entrez, Monsieur Poirot. Excusez-moi, messieurs, mais je suis revenu avec l'inspecteur Japp. Japp? Oui, oui. De Scotland Yard? C'est un réel plaisir pour moi, inspecteur. Merci, monsieur. J'admets que pour vous, c'est de la routine, inspecteur Japp, mais dans notre région, les affaires de meurtre sont assez rares. J'imagine, en effet. Bon. Et j'étais justement sur le point de poser à Monsieur George Lee la question cruciale. Ah oui? Et qui est bien sûr, Monsieur Lee, où étiez-vous au moment du meurtre? Mais j'étais ici. Je téléphonais. J'ai appelé mon agent à Westonningham pour parler affaires. Donc vous vous trouviez dans cette pièce, précisément, quand vous avez entendu du bruit au premier. Une chute d'abord et un cri perçant. Oui. Monsieur Poirot m'a dit que des diamants avaient disparu du coffre, c'est bien ça? Oui, et je vais faire venir quelques hommes en plus de Shrewsbury pour fouiller cette maison de la cave au grenier. Mais la disparition des diamants n'est pas une indication significative. Pardonnez-moi, mais je ne vous suis pas, inspecteur Sugden. Oui, Monsieur Lee m'a téléphoné hier dans l'après-midi pour me demander de passer le voir à 8h15 et faire un point de la situation avec moi. Et il m'a demandé de préciser au majordome que je collectais des fonds pour des œuvres de charité. Ah. Oui. Monsieur Lee est une personne importante dans le pays, donc j'ai fait ce qu'il a dit. À mon arrivée, il m'a dit que des diamants bruts d'une valeur inestimable avaient disparu le jour même de son coffre. Enfin, il le croyait. Il le croyait? Ce qui est certain, c'est qu'ils avaient disparu, mais seulement 2 personnes avaient pu faire ça. Et l'une d'entre elles pouvait le faire pour blaguer. Je n'ai pas encore rencontré une personne dans cette maison, cher inspecteur, qui aurait éventuellement un si piètre sens de l'humour. N'aurait-il prononcé le nom de cette personne par hasard? Non, pas du tout, inspecteur Japp. Mais c'est drôle, à un certain moment, il m'a demandé de sortir et de revenir 1 heure plus tard, prétextant qu'il voulait réfléchir pour savoir s'il s'agissait bien d'un vol ou d'une blague. Je dois vous avouer qu'à partir de cet instant, j'étais circonspect envers Monsieur Lee.
Mais concernant les deux personnes qu'il suspectait, est-il possible que l'une fasse partie du personnel et l'autre de la famille, par exemple? Et si c'était la famille, il préférait ne pas en parler. Ah oui. Et peut-être même que ma visite était justement programmée pour leur faire peur. Donc, vous êtes sorti. Oui, bien sûr. Je n'avais vraiment pas le temps de rentrer chez moi, donc j'ai attendu dans la voiture. Cette histoire me tourmentait. Alors j'ai décidé d'invoquer l'oubli du carnet de souscription pour prétexter une excuse qui me permettait de revenir. Le diable est passé par là. Siméon Lee était un homme chétif, vieux et fragile, n'est-ce pas? Et regardez ça. Ça vous inspire-t-il quelque chose, inspecteur Job? C'est un véritable champ de bataille et non un petit salon bien tranquille. Mais Cette porte était fermée à clé, avez-vous dit? Oui. Et je peux? Oui, oui. Les seules empreintes relevées sont celles de la victime. oui, vous observez ces légères stries à l'extrémité de la clé, inspecteur Job. Elle a été tournée de l'extérieur, à l'aide d'une longue pince. Pourquoi, mon ami? Tout ça pour nous faire croire que Siméon Lee a fermé cette porte et ensuite s'est suicidé? Un suicide bien étrange, n'est-ce pas? Il aurait retourné le mobilier de la sorte et crié comme une bête avant de passer à l'acte. Supposez que M. Lee montre plus de résistance que le meurtrier ne l'espérait. Et cette perte de temps le force à quitter les lieux très vite, sans avoir le temps de remettre les meubles en place. Et il pouvait aussi sortir par une des fenêtres. Elles étaient bien verrouillées. Oui, celle-là, elle est... Non, elle est bloquée dans cette position pour la ventilation. Cependant, il n'est pas impossible que Siméon Lee se soit réellement suicidé, en faisant croire qu'il s'agit d'un meurtre. Et pourquoi aurait-il fait Parce ça? que Siméon Lee était un homme rancunier, inspecteur Japp, et il n'avait aucune estime pour sa famille. Terrible. Inspecteur Sugden, puis-je savoir ce que mademoiselle Estravados a ramassé sur le plancher de la chambre de monsieur Siméon Lee? Hier soir, Oui. ceci. Dans les histoires de détectives, ce sont ces petites choses qui résolvent les grandes énigmes. Qu'en pensez-vous? Une petite cheville en bois. Et un anneau en caoutchouc. Gardez-les si vous voulez, au cas où elles seraient utiles à votre enquête. Je n'en parlerai pas à la police. Oh. Non, 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 non. Je ne veux pas vous priver de ces objets, mon ami. Dites-moi, sur quels critères vous êtes-vous fondé pour me recommander à monsieur Lee? Ce n'est pas moi. À quelle heure êtes-vous sorti hier soir? Juste après 8 heures. Je suis allé au cinéma à Westry. C'est à peine à 10 minutes en bus. Et quelqu'un vous a vu? J'étais avec une jeune fille. Ah oui. Le nom de cette jeune fille? Doris Buckle, monsieur. Elle travaille dans une laiterie qui est située sur Markham Road. Je n'ai rien à voir avec ça, mais je le jure, monsieur. Et qu'avez-vous à dire pour les diamants de Monsieur Lee dérobés dans son coffre? Mais rien. On les avait apportés l'avant-veille. Monsieur Lee a dit qu'il venait du musée de sa compagnie en Afrique. Ce n'est pas très plaisant quand un meurtre se produit dans une maison. Mais personne n'a dit que ça l'était. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous désirez, monsieur? Non, 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 merci. Je jette juste un petit coup d'œil. C'est pour un cadeau de Noël? Oui, c'est... Pour votre femme? Non, non. Non, non, pas du tout. Je cherche un présent pour un très bon ami. Avec le sens de l'humour, si j'ose dire. Oui. Une bombe fumigène, une araignée géante? Ah, non, non, merci. Alors, 3 immenses paquets de poivre en poudre ou du poil à gratter en Non, non, bonbonne? non, 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 voyez-vous, mon ami,
est un policier. Alors, il lui faut une panoplie de Sherlock Holmes, le détective privé. J'ai du mal à l'imaginer dans cette tenue. Des cigares.